Alors, moi, je suis une jeune fille qui a grandi dans une famille chrétienne. Donc, j'ai eu cette occasion-là. Puis, quand j'étais jeune, on peut pas dire que j'étais un enfant difficile. J'allais à l'église avec mes parents, donc je connaissais toutes les histoires. Je savais qu'il fallait être obéissante, j'étais gentille, les gens me prenaient pour un ange, donc tout le monde m'aimait bien. Alors, oui, je connaissais le Seigneur Jésus, pas personnellement comme mon sauveur, mais je connaissais son œuvre. Donc, je savais qu'il était mort sur la croix. J'avais entendu ça régulièrement. Mais tout le monde m'aimait bien et puis tout allait bien. Fait que je me préoccupais pas trop de ça, là. Ma vie de petite fille allait comme je voulais. Donc, c'était correct. Puis, au fil des années, bon, j'avais de la joie même à apprendre. Je me suis aperçue que ça m'amenait une paix de pouvoir connaître les versets, de pouvoir apprendre qu'est-ce que Dieu faisait, oui, mais pas au point de dire bon, j'ai besoin d'un sauveur présentement, parce que dans ma vie, je voyais pas que j'avais vraiment besoin de rien, tout allait bien. Et puis, quand j'ai eu 12 ans, j'allais à l'école chrétienne, et puis à ce moment-là, on est allé en voyage à Ottawa. Et quand on était un soir, je me souviens avec les dames, puis avec toutes les filles de notre classe, puis là, ils nous ont dit « OK, ensemble, on va compter nos témoignages ». Fait que là, bon, OK, on compte les témoignages, c'est un mot qui venait régulièrement. Puis là, les filles commencent, bon, moi, c'est arrivé comme ça, moi, c'est arrivé... Puis là, au fur et à mesure, je m'apercevais que moi, j'avais rien à dire, dans le fond, que tout ce que j'avais, c'est... Oui, je connais toutes les histoires, mais ça me sauve pas, tu sais. Donc, c'est ça, au fur et à mesure, bon, quand mon tour est venu, j'étais gentille, j'étais celle que tout le monde aimait, c'était sûr que j'étais sauvée, tu sais. Donc, bon, j'ai conté une histoire que je savais que ça allait passer, là, que c'était correct. Mais ça m'a mis en moi pas nécessairement juste le doute, c'était vraiment le fait que non, j'étais pas sauvée. Ça m'a troublée. Puis, pas longtemps après, c'était à l'église, à Saint-Jean-Chrysostome, il y a un prédicateur qui est venu. Puis, il parlait que... il parlait du fait que si on meurt puis qu'on n'a pas accepté Jésus, à ce moment-là, on est séparé de Christ pour toujours. Ça m'a vraiment marquée. Ça m'a marquée parce que je savais que moi, c'était pas mon cas. Que malgré le fait que tout le monde m'aimait, que je connaissais toutes les histoires, ben je m'en allais pas au ciel. Donc, au fur et à mesure, bon, ça m'a tellement marquée. Après avoir entendu ça, après quelques jours, j'ai pas de date, je peux pas dire j'ai été sauvée le 22 février, mais je sais que j'ai accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. Je dirais comme Sauveur et Seigneur, c'est venu après. J'ai pris le côté Sauveur plus vite, donc il est devenu mon Sauveur, puis il est devenu mon Seigneur par la suite. Et c'est ça, même si j'ai pas de date, je sais, j'ai la conviction que je suis sauvée, que c'est pas parce que je suis gentille, que c'est vraiment à cause de Christ, qu'est-ce qu'il a fait sur la croix, qui a pris mon péché, que même si j'étais gentille, j'avais quand même une dette envers lui. Alors c'est comme ça que je suis devenue son enfant. Et ce que ça a produit en moi, c'est un désir vraiment de vouloir le servir. Pas parce qu'il faut, pas parce que je suis obligée ou que quelqu'un attend ça, mais parce que c'est juste un retour juste de ce qu'il a fait pour moi.